Donc on va commencer encore sur notre partage de l'apostasie. Donc nous avions intitulé le thème l'apostasie. Aujourd'hui c'est la deuxième partie. Nous allons toujours prendre nos Bibles dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous commençons au verset 1. Je répète, 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous commençons au verset 1. Nous vous le demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens. Vous voyez? Donc nous avions vu qu'est-ce que c'est que de ne pas se laisser ébranler hier par la grâce du Seigneur. Comment est-ce que les gens sont ébranlés lorsqu'ils entendent une doctrine qui est contraire à ce qu'ils ont reçu au commencement? Vous comprenez? Donc, par là, ils sont ébranlés. C'est-à-dire ils sont dans la confusion, parce que d'autres disent que l'avènement du Seigneur a déjà eu lieu, et ce qu'on leur a prêché est autre. Vous voyez? L'ébranlement, il arrive quand on commence à mettre foi à tout esprit, à toute parole. C'est là que survient l'ébranlement. Vous voyez? Mais l'ébranlement, tant que tu demeures dans la doctrine que les apôtres ont enseignée, il n'y a pas lieu pour toi d'être ébranlé. Voilà pourquoi je vous avais parlé du fait que les apôtres s'étaient levés en fait contre les vents contraires. Paul disait, je sais qu'après mon départ, il s'introduira au milieu de vous des loups redoutables qui n'épargneront pas la bergerie. Vous voyez? Pourquoi? Comment est-ce qu'ils n'épargnent pas la bergerie? C'est-à-dire qu'ils attirent les disciples après eux et non pas après Christ. Or, le rôle d'un berger, Éphésiens chapitre 4, verset 11, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, c'est de pouvoir perfectionner les saints. Comment les saints vont être perfectionnés? Par la parole. Comment les saints vont être perfectionnés? Par l'enseignement. Vous voyez? Afin qu'ils parviennent à l'édification du corps du Christ, à l'édification et à la stature parfaite du corps du Christ. C'est-à-dire l'édification, c'est ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous partageons, nous ajoutons une pierre en fait à la maison. C'est-à-dire qu'on est en train de bâtir en fait les âmes des disciples. Est-ce que vous comprenez? Amen. Afin que les âmes ne soient pas emportées. Parce qu'il faut que notre âme prospère à tous égards. Il faut que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. C'est-à-dire l'âme doit au préalable prospérer. Et cette prospérité spirituelle se matérialisera aussi dans le naturel. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui est spirituel, c'est ça qui va engendrer ce qui est naturel. Mais maintenant, pour que l'âme prospère, il faut que cette parole-là habite en nous. Et il ne faut pas que nous puissions mettre foi maintenant à tout esprit. C'est très important. Parce que si tu mets foi à tout esprit, si tu écoutes tout et n'importe quoi, tu vas être ébranlé. C'est comme quelqu'un qui mange tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il aura des problèmes au niveau de son estomac. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il mange de tout. Un enfant de Dieu ne mange pas tout. Il mange la nourriture de Dieu, la parole véritable de Dieu. Mais si tu commences à manger toute parole, tu vas commencer à avoir des indigestions ou des problèmes gastriques. Vous comprenez? Donc, de la même manière aussi, spirituellement, ces choses-là s'expliquent. Tu ne peux pas être à la fois chez je ne sais pas moi, dans le combat spirituel, à la fois chez Bostra, à la fois chez, je ne sais pas moi, chez les branamistes, à la fois chez les kimanguistes. Non. Vous voyez? Tu dois rester là où Dieu t'a planté. Ouais. Là où Dieu t'a planté, c'est là où l'eau viendra. Ouais. Cette eau-là viendra pour pouvoir arroser la plante et que la plante puisse croître. Ouais. C'est-à-dire que Paul dira, j'ai planté, Apollos a arrosé et c'est Dieu qui a fait croître. Pourquoi il a planté et Apollos a arrosé? C'est-à-dire eux deux avaient le même enseignement. Si on plante selon le fondement. Quand on arrose aussi, c'est-à-dire même si on ramène des révélations, la connaissance, la doctrine et autres,
On doit toujours revenir à ce que le fondement dit. On ne peut pas ajouter un autre fondement. Non. C'est-à-dire, Paul et Apollos ne pouvaient pas se contredire en ce qui concerne l'avènement du Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire que eux deux savaient que le Seigneur reviendra, mais n'était pas encore revenu dans le temps dans lequel ils étaient. Vous voyez? Donc c'est ça. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je prends le verset 2. Ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens. Vous voyez? Parce que un enfant de Dieu, c'est celui qui a du bon sens. Parce que le Saint-Esprit te donne le bon sens. Je vous avais parlé de cela hier, lorsque on voit le fou, par exemple, qui a été délivré par Jésus. On peut prendre ça rapidement. Il était vêtu, assis et dans son bon sens. C'est-à-dire, il était assis où? Au pied de Jésus. C'est-à-dire, il écoutait l'enseignement. Vous voyez? Comme Marie et Marthe, elle l'écoutait, elle était assise au pied de Jésus. Elle écoutait l'enseignement. Vous voyez? Vêtu, c'est-à-dire qu'il n'est plus fou. Il est vêtu maintenant. Quand il a cru en Jésus, il est vêtu. Et dans son bon sens. C'est-à-dire qu'avant cela, il n'avait pas de bon sens. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, tu dois avoir maintenant du bon sens. Voilà pourquoi tu ne peux pas être une brebis qui écoute partout, qui va partout, qui écoute tout et n'importe quoi. Non. Il faut écouter la parole véritable, pure, non frelatée, non diluée. C'est comme ça que tu progresseras et c'est comme ça que tu ne seras pas un apostat. Un apostat, c'est qui? Nous l'avons vu hier. C'est quelqu'un même qui est dans la fausse foi. Lui, il n'a jamais eu la foi. Vous voyez, parce que tu peux être dans une fausse foi, une fausse confession, dire Jésus, mais si en fait cette foi-là ne respecte pas ce que la parole de Dieu dit, en réalité tu n'as jamais eu la foi. Je prends des exemples, parce qu'il faut prendre des exemples afin que cela soit concret. Quelqu'un qui a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est dans la foi, mais c'est une foi comment? Vaine. Cette foi ne peut pas sauver. Pourquoi? Parce que cette foi-là ne s'accorde pas avec ce que les apôtres ont posé. Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais aucun des apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas dans la foi. Ils ne sont pas dans la foi. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans la foi. C'est-à-dire, même une personne comme ça, si même demain, elle ne prie plus, vous ne vous dites pas, ah, pourtant il priait. Non, tu peux prier, tout le monde prie. Même les prophètes de Baal, ils priaient. Et ils priaient longtemps. Hein. Ils ont prié peut-être 6 heures du temps. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Mais Baal n'a pas répondu. Vous comprenez? Donc le problème n'est pas de prier. Le problème, c'est le respect du modèle. Est-ce que vous comprenez? Quand tu demeures, Jésus a dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez par surcroît qu'est-ce qui se passe. Si tu demeures en lui et que sa parole demeure en toi, par surcroît, tu es réellement son disciple. Et ce qui doit s'en suivre, c'est ça. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. C'est-à-dire toute personne qui ne demeure pas en réalité dans la vraie doctrine, ils ne connaissent pas la vérité, ils ne sont pas délivrés. Parce que la vérité fait quoi? Elle affranchit. Donc tu ne connais pas la vérité. Quand tu connais la vérité, cette vérité-là doit t'affranchir. Si cette vérité-là ne t'a pas affranchi, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Ça veut dire que tu peux dire, ah mais moi je prie dans cette église depuis 20 ans. C'est bien. Mais selon Dieu, tu n'as jamais eu la foi. Tu es comme Nicodème, qui lorsqu'il est venu auprès de Jésus, il a dit, ah, mais qu'est-ce que veut dire naître de nouveau? Jésus il a dit, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de docteurs de la loi, mais en réalité, ils ne connaissent pas ces choses. Parce que Jésus a dit, si vous ne comprenez pas lorsque je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ça veut dire, pour comprendre les choses célestes, il faut au préalable comprendre les choses terrestres. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, toi, tu n'as pas saisi, en fait, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir accéder à la vraie foi. Mais tu parles de Jésus. Tu es Nicodème. Tu es comme Nicodème, un chef de la loi, mais qui ne connaît pas Dieu. Qui ne connaît pas le véritable, qui n'est pas en relation avec le véritable. Parce que quand tu es en relation avec le véritable, la Bible dit, vous connaîtrez
la vérité vous rendra libre. Or, le fait de connaître la vérité, c'est le fait d'être en communion parfaite avec Dieu. Or, on est en communion parfaite avec Dieu comment? Lorsqu'on garde ses commandements et qu'on les met en pratique. C'est là que tu n'es pas un apostat. C'est-à-dire quand tu as embrassé la vraie foi, vous voyez, cette foi-là te délivre, est-ce que vous comprenez? Et par surcroît, te rend libre. Voilà pourquoi tu peux voir beaucoup de gens dans beaucoup d'églises. Vous voyez? Moi, je prie, mais cette personne-là, au bout d'un moment, elle abandonne en fait ça. Et elle pense qu'elle a abandonné la foi. Non, tu n'as pas abandonné la foi parce que tu n'as jamais eu la foi. La vraie foi. Parce que il y a une foi. Il y a des foi vaines, mais il y a la foi qui sauve. La foi qui sauve doit s'accorder avec ce qui est écrit. C'est très important. S'il vous plaît, ne soyons pas sentimentalistes avec ces choses-là parce que c'est les choses, ça veut dire c'est les choses de notre vie. C'est ton âme qui en dépend. Oui. Ta vie doit être basée sur ce qui est écrit. Si ce que tu fais ne s'accorde pas avec ce qui est écrit, tu te fais ennemi de Dieu. Oui. Tu t'opposes à la vérité. Et quand tu t'opposes à la vérité te combattra. Cette parole, nous sommes nés, elle était déjà là. Nous mourrons, elle sera encore là. Mais toi, tu passeras. Voilà pourquoi tu as intérêt de ton vivant, de ta vaine existence que tu vis sur cette terre, de pouvoir te conformer. Tu vas vivre combien de temps sur cette terre? 70, 80, 90 pour les plus robustes. Mais si tu ne t'es pas conformé à cette parole, tout ce que tu auras fait là ne servira absolument à rien. Vous comprenez? Voilà pourquoi, pendant que nous entendons cette parole, n'endurcissons pas nos cœurs. Humilions-nous devant Dieu. Il nous reste combien de temps à vivre? Pas beaucoup de temps, selon Dieu. Pas beaucoup de temps. Voilà pourquoi nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ouais. Parce que nous avons une espérance. Quand tu as une espérance, tu ne te conduis pas comme tout le monde. À cause de l'espérance, tu ne te conduis pas comme tout le monde. Ouais. L'espérance va faire en sorte que tu ne puisses pas écouter n'importe quoi. Parce qu'en écoutant n'importe quoi, tu mets foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qu'on écoute. Je continue la lecture. Dans votre bon sens, ni alarmé, je suis au verset 2, ni alarmé par quelque inspiration, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées. C'est-à-dire comme si elles venaient de la part des apôtres. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est-à-dire les gens envoyaient des fausses lettres pour dire que le jour du Seigneur était déjà là. Or, le jour du Seigneur n'était pas encore là. Comme nous le savons nous aussi aujourd'hui, que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Mais néanmoins, il peut venir à tout moment parce que nous voyons déjà les signes avant-coureurs de son avènement. Vous voyez? Donc ces signes-là doivent nous permettre de nous préparer davantage, nous sanctifier davantage, nous éloigner davantage du mal. Parce que nous ne connaissions ni le jour ni l'heure. Et si même tu connais ni le jour ni l'heure, mais tu ne connais même pas le jour de ta mort. Voilà pourquoi tu dois être prêt. Ne dis pas, ah je veux, mais je me prépare. Non, tu dois être prêt. Si le Seigneur vient ce soir, tu es prêt, tu pars. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche. Ce n'est pas, ah je veux me préparer. Non, tu dois être prêt chaque jour de ta vie. Ouais, tu dois être prêt à aller à la rencontre de ton Seigneur. Tu dois être prêt, même si je meurs, mais je suis dans le Seigneur. Je suis en paix avec le Seigneur parce que j'ai mis sa parole en pratique. Mais si on doit toujours te rappeler, c'est bien, on doit te rappeler. Mais tu dois t'examiner toi-même et te dire, non, réellement j'ai vomi les choses de ce monde. Vous voyez, je ne veux pas être en horreur à l'Éternel, mais je veux être agréable à Dieu. Et toi-même, tu dois t'examiner pour voir si tu es encore dans la foi. C'est un examen de chaque jour. Vous voyez, l'examen, il ne viendra pas demain ou... Non, si tu repousses toujours ta foi à demain, tu vas être surpris. Et je pense que tu seras compté parmi les vierges folles. Mais si tu comprends que la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa foi, ne faites quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi aujourd'hui? Parce que demain est trop tard. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui on est bien, demain je peux ne plus être là. Le problème c'est pas que je sois là ou pas là. Le problème c'est est-ce que j'ai mis ma vie en règle avec Dieu? Pour que la foi que je confessais
En fait, c'est cette foi que tu confesses qui va t'amener en fait auprès du Seigneur. Mais si tu confesses une fausse foi, cette foi-là ne peut pas te sauver. Mais si tu as compris ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire ce que tu as cru ici-bas, c'est ça aussi qui te gardera, même quand tu partiras. Est-ce que vous comprenez? La foi que nous confessons, c'est ça Dieu. Oui? Parce que Dieu, c'est sa parole. Mais quand maintenant toi, tu mets cette parole-là en pratique, oui? Tu annonces cette bonne nouvelle-là aux gens. Oui? Ces gens-là aussi reçoivent le salut. Les gens qui acceptent cette parole reçoivent aussi le pardon des péchés, le salut. Par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Dieu qui les attire. Mais ils reçoivent la vraie foi. Voilà pourquoi toi maintenant tu dois être un miroir pour les gens de ce monde. Vous comprenez? Donc, comme si le Seigneur du jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit hier que lorsque nous voyons déjà quelqu'un qui se fait Dieu au milieu des enfants de Dieu, il faut comprendre que c'est un esprit apostat qui est en train d'animer cette personne. Vous voyez? C'est un esprit apostat, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se faire Dieu au milieu des enfants de Dieu, comprend que c'est l'esprit de l'antichrist qui agit en lui. C'est l'esprit du diable qui agit en lui. L'esprit de Dieu ne peut pas te pousser à pouvoir dominer sur tes frères. Non. L'esprit de Dieu fait de toi le serviteur, l'esclave de tes frères. C'est ça la différence. Nous avions vu par rapport à la tyrannie des nations, comment en fait les nations agissent. Eux, ils tyrannisent le peuple. Ça, c'est dans le monde. C'est-à-dire celui qui veut être grand, c'est celui qui domine, qui gouverne avec rigueur. Mais en Christ, c'est le contraire. Celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. L'esclave de tous. Ouais. C'est ça la grandeur en Dieu. Mais quand tu veux t'élever dans les choses de Dieu, en réalité, tu n'as pas compris c'est quoi être t'as pas compris c'est quoi être un serviteur. Être un serviteur, c'est être l'esclave de tous. C'est être l'esclave de tous. C'est être le plus petit de tous. Vous voyez? Parce que c'est là, Jésus a dit, quand les apôtres voulaient savoir qui est le plus grand, Jésus a pris un petit enfant, il a dit, quiconque se rend humble comme un petit enfant. C'est celui-là qui est le plus grand. C'est-à-dire, quand toi tu veux t'élever, croire que tu es quelque chose, moi on ne me parle pas comme ça, moi tu agis pas comme ça, et moi tu sais qui je suis, moi, tu n'as pas compris en fait encore qu'est-ce que c'est que être la grandeur dans les choses de Dieu. Vous voyez? La grandeur passe par l'abaissement, passe par l'humilité, passe par l'humiliation même par moment. Vous voyez? Mais tant que tu as Dieu, Dieu essuiera tes larmes. C'est ça qui est important. L'apostasie. Aujourd'hui, comme nous le disons, il y a beaucoup de gens qui pensent être dans la foi, mais qui sont déjà dans l'apostasie. Pourquoi? Parce que quand tu as abandonné la foi, abandonné ton premier amour, par exemple, prenons des exemples, beaucoup de gens trouvent la loi de Dieu parfois difficile et ils cherchent maintenant à pouvoir diminuer le standard de l'évangile. Vous voyez ça? Quand tu commences à diminuer le standard de l'évangile pour pouvoir mettre maintenant tes convoitises en avant, tu es déjà un apostat. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit n'ajoute rien à ces paroles de peur que tu sois trouvé menteur. Vous voyez? Il dit n'ajoute rien, tu ne peux pas ajouter quelque chose. Tu ne peux pas non plus retrancher. Tu dois demeurer dans ce qui est écrit pour bénéficier en fait de la récompense. Parce qu'il y a une récompense pour ceux qui auront gardé la parole dans la vérité. Mais il n'y a pas de récompense pour ceux qui n'auront pas gardé la parole de Dieu dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire cette parole, il faut que nous puissions la garder dans la vérité. C'est-à-dire dans son authenticité, dans sa pureté. Ouais, parce que quand tu gardes la parole dans sa pureté, c'est une récompense pour toi. Parce que dans les jours dans lesquels nous sommes, garder la parole dans la vérité, c'est dur. Garder la parole de la vérité dans tous ses aspects, c'est dur.
Mais la Bible nous dit que nous souffrirons, bien sûr, mais nous serons récompensés. Toi, tu ne dois pas te faire du fait que tu vas souffrir, non. Tu dois te dire simplement que j'ai une récompense. Tout ce que je souffre aujourd'hui, je le récupérerai demain. Et ceux qui aujourd'hui qui se moquent, qui se réjouissent, eux demain souffriront. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui veut garder sa vie. Garder sa vie, c'est quoi? On te dit quelque chose sur la parole. Oh non, moi, je crois. Tu vois bien noir sur blanc que ça, ce n'est pas bon. Oh, maintenant, là, tu gardes ta vie. Tu gardes ta vie. Tu vois, on te dit ça, ce n'est pas bon. Oh non, oh non, oh non, oh non. Ok, tu gardes ta vie. En réalité, tu dis j'ai la foi, mais c'est une foi apostate. C'est une foi apostate. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une foi qui demeure dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, en fait, beaucoup veulent falsifier l'évangile, veulent trafiquer l'évangile au moyen de leur propre convoitise. Ils veulent qu'on abaisse le standard de l'évangile pour pouvoir leur faire plaisir. Mais Paul a dit, jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Vous voyez? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je vous dis toujours que cette parole ne peut pas plaire à un homme. Même nous, ça ne plaît pas. Parce que quand je dis à l'homme, ça ne plaît pas à la chair. Ça ne plaît pas à la chair. Vous voyez? N'oubliez pas que la Bible nous dit que les Égyptiens ont en horreur de manger à la table des Égyptiens. Le véritable Égyptien, c'est ta chair. Ta chair a en horreur de... c'est ton âme, ton esprit qui peut prendre plaisir à cette parole. Mais ce n'est pas ta chair. Voilà pourquoi quand tu marches par la chair, tu vas être dérangé quand on va parler de ces choses-là. Ta chair va être dérangée parce qu'elle va se dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Donc il m'attaque moi et ceci. Non, ta chair va être dérangée. Pourquoi? Parce que ta chair a en horreur ça. Voilà pourquoi quelqu'un qui entend la parole dans la chair, il ne peut pas prendre plaisir aux choses de Dieu. Quelqu'un qui marche dans la chair ne peut pas prendre plaisir aux choses de Dieu. Parce que cette parole, c'est une épée. Elle vient pour tuer l'Égyptien en toi. Tuer les désirs de la chair en toi. Mais si tu es de Dieu, tu supporteras. Et si tu n'es pas de Dieu, tu t'affaibliras au point où tu abandonneras cette marche. Mais je prie que tu puisses persévérer jusqu'à la fin. Oui. Je continue la lecture. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Ici, il parle de l'Antichrist. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Vous voyez? Quand on prend plaisir à l'injustice, est-ce que vous comprenez? Dieu dit quoi? Dieu dit avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et quand on n'aime pas l'amour, on n'a pas en nous l'amour de la vérité. Quand on te dit la vérité, tu cherches toujours à justifier. Oh non, oh moi ceci, oh moi cela, oh moi, oh moi. Quand tu demeures, Dieu va t'envoyer une puissance d'égarement. Pourquoi? Pour que tu crois au mensonge. Afin que tu sois jugé pour l'injustice qui était en toi. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis les choses vraies de la parole, ils veulent toujours justifier. Mais en réalité, c'est tout un esprit apostat qui agit en lui. Vous voyez? Parce que l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Quand, c'est-à-dire tu commences à choisir la couleur que tu veux dans la foi. C'est-à-dire moi, ça je prends, mais ça je laisse. Ça je prends, ça je prends. C'est-à-dire tu commences à faire toi-même ton Big Mac et te dire non, ça m'intéresse, c'est pour moi. Je prends tout ce qui est don, puissance, oui ça j'aime. La révélation, oui ça j'aime. Parole de, oui ça j'aime. La prophétie, ça j'aime. Mais quand maintenant on te dit renonce à ça,
Ah non, mais ça, on n'est pas obligé. Là, tu commences à vouloir justifier la chose pour pouvoir assouvir tes désirs charnels. Là, tu commences à prendre plaisir à l'injustice. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu es de Dieu, tu dois demeurer dans ce que Dieu dit. Même si c'est dur, fais-le, c'est pour ton intérêt, c'est pour ton bien. La Bible nous dit que la loi de Dieu n'est pas pénible. Ouais. Mais quand tu prends cette loi-là par la chair, c'est là où elle devient pénible, elle devient lourde. Et Jésus dit, mon joug est léger. Mais quand la chair se manifeste, c'est là où maintenant le joug devient pénible et lourd. Afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Croire en la vérité, c'est croire en la parole dans sa totalité. Christ, c'est l'Esprit éternel. C'est la loi, c'est les psaumes, c'est les prophètes, c'est les évangiles, c'est les épîtres, c'est l'Apocalypse. Tout ça, c'est Christ. Donc Christ, ce n'est pas simplement Matthieu, Marc, Jean, Luc. Non, c'est l'Esprit éternel. C'est-à-dire, la parole dans son entièreté, c'est ce que l'homme doit s'efforcer à mettre en pratique pour son salut. Ne cherche pas à piocher. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Ça, non. Ça, moi, je veux ça. Moi, je prends ça. Cette partie, je prends. Ça, non. Non. Là, tu es en train de fabriquer toi-même ton évangile. Tu ramènes un autre évangile. Et cet autre évangile-là ne peut pas te sauver. Là où la Bible dit non, arrête-toi. Non, même si ça te fait mal, accepte. C'est pour ton salut. C'est pour ton salut. Paul dira, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Entrer dans le royaume, c'est le chemin étroit. Ce n'est pas le chemin facile. Où tu vois tous les chrétiens sont pareils, habillés d'une manière bizarre. Tout bizarre, bizarre. Tu les vois bizarres, on dirait. C'est-à-dire tu ne peux pas distinguer s'il est mondain ou si elle est mondaine. Non, 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 ça c'est pas le chrétien. Ça c'est pas être chrétien. Le chrétien, on doit le distinguer. On doit le dire, c'est pas une option, non, on doit le distinguer. C'est-à-dire quand tu vois le chrétien, quand tu vois la chrétienne, tu dois pouvoir distinguer que celui-ci, c'est un chrétien. Mais aujourd'hui, la différence ne se fait plus. Pourquoi? Les gens ont diminué le standard de l'évangile pour plaire aux hommes. Mais Paul dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Accepte d'être méprisé des hommes. Accepte le dénigrement, mais n'accepte pas d'abandonner la foi. N'accepte pas d'abandonner le standard de l'évangile. L'évangile, c'est ta vie. Si tu perds la vie, tu as tout perdu. Parce que si tu perds l'évangile, tu as perdu 2 fois. Parce que nous mourrons tous, mais nous ne mourrons pas tous 2 fois. Non. Nous, la seconde mort n'est pas notre partage. Ah oui, ça tu dois être fier de ça. De te dire que moi, je suis sauvé. La seconde mort n'est pas mon partage. Ceux qui se réjouissent aujourd'hui, qu'ils se réjouissent. Mais la seconde mort, pour ceux qui ne se repentiront pas, sera leur partage. Mais toi, tu te prives un temps pour vivre tout le temps dans l'éternité. Et tu reviendras. Pourquoi tu vas t'attacher en fait à des choses qui vont t'éloigner de Dieu? Non. Pourquoi tu vas abandonner le chemin du salut pour quelques années que tu passes sur cette terre? Pourquoi tu vas te conformer alors que tu es un passager? Un passager ne se comporte pas comme quelqu'un qui est un habitant, qui habite ici d'une manière permanente. Non, toi tu es un passager. Pourquoi tu vas demeurer dans l'injustice alors que tu sais que cette injustice-là va t'éloigner du Seigneur? Quand tu seras éloigné du Seigneur, tu auras tout perdu. Tu auras tout perdu. Judas, bien qu'il avait vendu le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pris de remords après. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti se pendre.
Comme il est parti se pordre, il est mort 2 fois. C'est-à-dire il est mort déjà d'une mort douloureuse, mais il mourra encore. Pourquoi? Parce que déjà il était destiné à la mort, mais et secondement, parce qu'il s'est suicidé. Est-ce que vous comprenez? Ne prends pas plaisir à l'injustice. Là où c'est non, dis non. Même si ça te fait mal, tu dis, ah ça j'aime, ça j'aime. Mais tu dis non, à cause de la vérité. À cause de Jésus, je ne le ferai pas. À cause de Jésus, je ne prendrai pas plaisir à l'injustice. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi ça notre foi. Parce que tu peux être un apostat même pensant être dans la foi. Quand tu commences à prendre plaisir à l'injustice, mais tu viens, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais toujours dans tes caractères, dans ta manière de faire, tu es toujours injuste. Tu es toujours injuste. Attention. Attention. Cette parole nous est donnée pour pouvoir nous recadrer, pour pouvoir manifester les sentiments qui étaient en Christ. Non pas notre volonté, mais sa volonté. L'apostasie. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais ils sont déjà apostats. Quand tu n'aimes pas ton frère, quand tu n'aimes pas ta sœur, tu es apostat. Quelque part. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas demeurer dans cet état-là. Non. Le Seigneur doit te réprimander. Quand tu demeures dans la calomnie, tu demeures dans... en fait, tu prouves par là que tu ne respectes pas en fait ce que Dieu dit, mais tu prends plaisir en fait à l'injustice. L'injustice, elle se trouve où? Au niveau de ta chair. Ta chair, c'est l'injustice par excellence. Voilà pourquoi si tu marches par la chair, la Bible nous dit ceux qui marchent par la chair ceux qui marchent par la chair ne peuvent voir le royaume des dieux. Non, c'est impossible. Parce que la chair, c'est ça en fait l'injustice. Toute l'injustice a été condamnée dans la chair. Voilà pourquoi si tu marches par la chair, tu ne peux pas être agréable à Dieu. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. C'est simple. Vous voyez? Mais si tu marches par l'esprit, tu vivras. Parce que l'esprit ne te permettra pas de pouvoir rejeter en fait la foi que tu confesses. Ouais. L'esprit te rappellera toujours à l'ordre afin que tu puisses avoir de bons sentiments, avoir un bon cœur, un cœur pur, ne pas être animé de mauvais sentiments, de la méchanceté, de l'aigreur, tout ça. Parce que si tu demeures dans cet état-là, bien que tu peux confesser Jésus, mais en fait, comme tu demeures dans la chair, tu n'es pas agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et tu es semblable à un apostat. Parce qu'un apostat n'est pas agréable à Dieu. Vous comprenez? Quand tu marches par la chair, tu n'es pas aussi agréable à Dieu. C'est-à-dire tu marches comme un apostat. Parce que ici, en vrai, je suis en train de regarder vraiment un peu plus loin le fait de l'apostat. Vous voyez? Quand on pousse le bouchon un peu plus loin, on commence à voir que l'apostat n'est pas simplement lié au fait, oui, dans sa définition, c'est le fait d'abandonner la foi. Mais néanmoins, quand même tu marches dans l'injustice, dans la fraude, dans la méchanceté, dans les querelles, dans les disputes, tu marches par la chair, toi et un apostat, vous êtes semblables. Si le Seigneur vient aujourd'hui, vous ne partirez pas. Pourquoi? Parce que lui, il marche selon la chair, il a abandonné la foi. Toi aussi, qui as la foi, mais tu marches comme un apostat. Donc toi et lui, vous n'hériterez pas le royaume. Est-ce que vous comprenez? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce de Dieu. Nous allons prier.